Alors, on va commencer juste pour le bon déroulement en fait de ce webinaire. Je voudrais juste vous dire, s'il vous plaît, si vous pouvez fermer vos micros, soyez vraiment attentifs et je vous suggère également de prendre des notes. Quand je vais faire la présentation, il se peut que vous ayez des idées qui vont venir. En tout cas, n'hésitez pas à les noter, même les questions aussi, n'hésitez pas non plus à les noter. Et à la fin, on aura un temps pour des questions-réponses. Alors, je vais me présenter. Qui suis-je? Alors, je suis Dani Moël. Je suis maman de 3 enfants. Je suis de métier comptable et j'entreprends également dans la comptabilité, dans la cosmétique et j'aide également, en tout cas, toutes les femmes, en particulier les femmes célibataires, qui sont en quête de reconversion professionnelle ou encore d'épanouissement personnel, à découvrir leurs talents et à en faire des sources de revenus. Et je suis également conférencière. Et je tiens également à vous dire que je suis de nature ambitieuse, oui. Je suis une femme vraiment ambitieuse et j'aime partager mes connaissances avec les autres. D'où ce webinaire qui a pour thème comment utiliser son talent et en faire une source de revenus. Je vais poursuivre. Alors, au programme, je vous donne déjà le programme. Nous avons 3 clés. 3 clés pour transformer nos talents en source de revenus. La première clé, ça va être comment découvrir son talent. La deuxième clé, ce sera comment le développer. Et ensuite, on aura une troisième clé qui sera comment monétiser ce talent. Donc, pour introduire, je voudrais que vous sachiez qu'en chaque être humain, le Créateur a mis des dons et des talents. Donc, vous devez savoir que là où vous êtes là, en vous, vous avez des dons et des talents. Même si vous n'en êtes pas conscience, vous n'en avez pas conscience, vous devez savoir et être vraiment convaincu qu'en vous, vous avez des dons et talents. Nous sommes dans une société et surtout dans notre communauté noire. On a été éduqués à aller à l'école, à avoir des diplômes et ensuite à trouver du travail et à trouver du travail soit dans le privé ou soit dans le public. Nous avions entendu des histoires où ce n'était pas possible de parler des talents. Les parents, en tout cas, les parents ne pouvaient même pas leur parler que non, je veux devenir chanteuse, je veux devenir coiffeuse. Ça ne passait pas à la maison. Parce que, en fait, c'est pas dans nos coutumes, en fait. En tout cas, de par notre environnement, les questions des talents, pour la plupart d'entre nous, ne se posaient jamais. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle ère. Les choses changent. Et d'ailleurs, même le Covid a confirmé cette tendance. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont démissionné de leur travail. D'autres se sont reconvertis dans d'autres secteurs d'activité. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte, en fait, ils n'étaient pas épanouis dans leur travail. Et ce qu'il faut savoir du mot épanouissement, l'épanouissement, ça passe par le fait que tu fais quelque chose que tu aimes et aussi que tu utilises ton plein potentiel. Cependant, lorsqu'on parle du plein potentiel, il est question de se découvrir. Et lorsque moi je parle de se découvrir, c'est se connaître. Donc, c'est la base. On va partir par ce postulat, en fait. Et du coup, dans cette quête de découverte de son talent, il serait question de connaître ses points forts et de se concentrer sur ça. Ce qui est étonnant, n'est-ce pas? Parce que pour la plupart d'entre nous, on a souvent l'habitude de travailler sur nos faiblesses. On a l'habitude de se concentrer sur nos faiblesses. Je ne sais pas si vous vous rappelez à l'école, on utilisait même le stylo rouge pour corriger
pour corriger nos fautes. Et donc, vous voyez très bien le fait même d'utiliser un stylo rouge pour corriger les fautes, ça montre bien que l'accent a été mis sur nos faiblesses, en fait. Donc, ça, c'est vraiment une erreur. Parce que le fait on va se concentrer sur nos forces, ça va nous donner, en fait, la confiance. Ça va nous permettre, en fait, ça va nous permettre, en fait, de relever, en fait, notre niveau de motivation. Vous voyez? Et de définir, en fait, la valeur ajoutée que nous allons apporter auprès des autres. Donc, ce que je veux dire à quelqu'un ce soir, que tu es la réponse à une à un type de problème. Excusez-moi, j'ai l'impression que c'est pas très clair, je veux juste, arranger la lumière. Excusez-moi. Je pense que là, c'est clair. Mmh. Alors, on va poursuivre. Donc, ce que je veux dire à quelqu'un ce soir, que tu es la réponse à un type de problème. Ce que je veux vous dire, que le talent qui est en toi, ce n'est pas pour toi. Ce talent-là, c'est pour servir les autres. Mais encore faut-il que tu connaisses ce talent, en fait. Et c'est ce que nous allons voir dans la suite. Et ce que je vais faire un partage d'écran. Vous êtes là, si tout va bien, vous pouvez me mettre un dans les commentaires si vous me suivez, si c'est clair ce que je suis en train de vous partager, en tout cas ce que je commence à vous partager. Vous pouvez me mettre un dans les commentaires. Je vais faire un partage d'écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Super, merci. Alors, on va commencer. Alors, on va commencer par le petit 1. Comme je vous ai parlé, alors, excusez-moi. Voilà. On va commencer par le 1. La première clé, comme je vous ai dit, c'est comment découvrir son talent. Comment découvrir son talent? Déjà, je veux vous définir ce que c'est qu'un talent. C'est quoi un talent, en fait? Un talent, on peut le définir comme une capacité innée. C'est quelque chose, en fait, que vous faites de manière naturelle, que vous faites bien de manière naturelle. C'est ça ce qu'on appelle un talent. Alors, donc, la première clé que je vais vous partager, c'est comment découvrir son talent. Et en tout cas, pour qu'on puisse être amené à identifier le talent, je vais me baser sur le mot forme. Là, je vais utiliser le mot forme comme étant un sigle. Et donc, le F, ça va être faire un inventaire de ses talents. Le O, ce sera ouvre ta boîte à capacité. Le R, ce sera revenir sur ton expérience passée. Le M, ce sera mesure les battements de ton cœur. Et enfin, la lettre E comme examine ta personnalité. Je vais poursuivre. Alors, F, comme faire un inventaire de ses talents. Oui. C'est quoi faire un inventaire de ses talents? Faire un inventaire de ses talents, c'est vraiment se questionner. C'est prendre un temps avec soi-même où tu t'assois avec toi-même, tu prends rendez-vous avec toi-même, tu t'examines, qu'est-ce qui est en moi? Puisque tout à l'heure, je vous disais en introduction qu'en chaque être humain, le Créateur a mis des dons et talents. Donc, tu dois te poser et te demander qu'est-ce que l'Éternel, qu'est-ce que le Créateur a mis en moi? Et tu dois te poser cette question. Tu dois être amené à répondre à cette question. Donc,
Ce qui peut t'aider en fait à répondre à cette question, tu peux te dire qu'est-ce qui me dérange? Oui, qu'est-ce qui te dérange en fait? Parce qu'il y a certaines choses où pour d'autres personnes, ils vont trouver que c'est normal, mais toi, pour toi, tu vas trouver que Ouais, ça te d'accord. dérange. Vous pouvez fermer le micro, s'il vous plaît. Donc, je disais, il y a certaines choses pour d'autres personnes, ils vont trouver que c'est normal. Alors, donc, je disais, faire un inventaire de ses talents, c'est vraiment prendre ce temps avec soi-même où tu vas te questionner sur ce que tu as en toi. Qu'est-ce qui te dérange? Il y a certaines choses pour d'autres personnes, ils vont trouver que c'est normal, mais toi, tu vas trouver que c'est pas normal. Tu vas être en face, par exemple, d'une personne, admettons, qui s'est coiffée, et toi, tu vas penser, tu vas voir que non, il y a une mèche là, par exemple, comme il y a une mèche qui traîne. Toi, tu auras juste envie d'aller, d'interpeller la personne et d'arranger, en fait, parce que pour toi, tu trouves que non, c'est pas assez bien fait, en fait. Ou encore, moi, je sais, par exemple, j'ai ma fille qui maquille. Deux fois, moi, quand je fais mon maquillage et quand elle me voit, elle veut toujours, elle va prendre son blender, maman, attends, je vais estomper, c'est pas bien fait. Donc, parce que ça la dérange, en fait. Donc, c'est quelque chose qui est en elle. C'est cette chose-là où que tu veux apporter une amélioration. Tu vas voir quelqu'un qui va faire la cuisine, tout le monde va dire que c'est bon, mais toi, tu vas trouver que non, il y a quelque chose qui manque. Pour toi, tu trouves que ce n'est pas succulent, en fait. Et ça se trouve que là-dedans, ça cache un talent parce que c'est quelque chose qui te, qui te titille, en fait, qui te met mal à l'aise. Et ça se trouve qu'il y a un talent qui est caché là-dedans. Donc, vraiment, tu dois faire un inventaire sur tes talents. Prendre ce temps avec toi-même où tu vas te poser qu'est-ce qui me dérange, quelle est cette chose que je veux améliorer. Donc là, on était à la lettre à la lettre F, pardon. On va passer à la lettre O. La lettre O, ouvre ta boîte à capacité. Ça veut dire quoi? Tu vas te questionner, qu'est-ce que je sais faire? Quelle est cette chose que je fais vraiment de manière vraiment excellente? Que lorsque je fais, tout le monde, quand il voit, ils se rendent compte que, en fait, non, tu as un talent en cette chose. Ils se disent que non, mais c'est très bien fait. Ou tu as souvent, en fait, des gens qui te complimentent. Ah, mais c'est toi qui as fait ça. Ah, c'est très bien fait. C'est toi qui as rangé, qui a fait la déco de ta maison. Mais super, tu as bien fait. Pour toi, tu vas trouver que c'est normal parce que tu as l'habitude, en fait, de le faire. Tu es tellement habitué à faire cette chose-là. Pour toi, tu trouves que c'est normal, mais alors que non, ça se trouve, tu as un talent là-dedans. Quelles sont les compétences que tu as? Est-ce que tu fais très bien les maths, par exemple? Est-ce que tu fais bien le français? Tu t'exprimes bien? Tu as une manière de t'exprimer. Quand tu vois un texte, tout de suite, il y a des fautes, ça te dérange, tu as juste envie de corriger, en fait. C'est quoi la compétence que tu as? Est-ce que vous voyez? Et est-ce qu'il y a aussi des personnes qui viennent vous solliciter pour des choses? Est-ce que les gens viennent vous demander, par exemple, des conseils? Par exemple, moi, je sais qu'il y a pas mal de personnes dans ma famille qui viennent me demander de faire des démarches en ligne. Vous m'entendez bien? Qui me demandent de faire des démarches en ligne. Donc, c'est quelque chose que j'aime faire, en fait. Donc, les personnes viennent me solliciter. Est-ce que tu peux me faire une démarche de recherche d'emploi en ligne? Est-ce que tu peux m'aider à faire, comment dire, à déclarer, par exemple, mes revenus sur, sur faire une déclaration d'impôt en ligne? Et j'ai pas mal de gens qui viennent me demander de faire ça. Et moi, ça ne me dérange pas. Vraiment, je peux me réveiller à 2 heures du matin, me connecter, faire une recherche sur Internet, ça ne me dérange pas en fait. Donc, c'est quoi, toi, cette chose où les personnes viennent te solliciter? Est-ce que tu as des couples d'amis, par exemple, qui viennent quand ils ont des problèmes de couple, ils viennent te demander conseil et c'est de manière récurrente. Et des fois, quand tu leur conseilles, ils te disent que non, ah oui, tu sais, ce que tu nous avais apporté comme conseil, c'était vraiment, ça nous a aidé vraiment à solutionner le problème que nous avions. Vous voyez? Donc, essayez vraiment d'ouvrir votre esprit. Parce que quand on parle de talent, ce n'est pas juste artistique. Le talent, ça peut être aussi bien gérer l'argent. Admettons, si vous vous rendez compte, pour la plupart des personnes, le 15 du mois, ils sont à découvert. Ils ont des problèmes, enfin, ils ont du mal à finir leur fin de mois. Mais toi, quand tu as ton argent, en tout cas, le mois,
tu arrives à la fin du mois, tu es tranquille, mais 2 fois, tu finis même ton mois en plus, en fait. C'est-à-dire que tu finis ton mois, tu as encore l'argent qui reste. C'est en fait un talent aussi, en fait. Il ne faut pas le négliger parce qu'il y a d'autres personnes qui ne savent pas gérer leur argent. Est-ce que quand il y a des organisations, des fêtes de famille, est-ce que tu arrives à mener un projet, à organiser? Non, toi, tu vas faire ci, toi, tu vas t'occuper, par exemple, de ci, de ça. Ça, il ne faut pas négliger, en fait. C'est aussi un talent. Donc, vous devez vraiment ouvrir votre esprit, en fait. Vous ne devez pas mettre de limitations sur ce que vous savez faire. En tout cas, donc ça, c'était le deuxième point. Vous devez ouvrir votre boîte à capacité. On est d'accord? Et on va passer à la lettre R qui est revenir sur ton expérience passée. Le premier point, je vais vous demander de retomber en enfance. Quand vous étiez petit, quelle est cette chose que vous aimiez faire? Quelle est cette chose que vous faisiez avec brio? Moi, je vois, par exemple, j'ai mes enfants et déjà là, j'arrive à voir que non, tel enfant, il aime bien faire cette chose. Et à son jeune âge, je trouve déjà, par rapport à son âge, il le fait bien. Donc là, déjà, ça cache un talent, en fait. Donc, vous devez revenir sur votre enfance. Vous pouvez même vous appuyer, si cela est possible, voire demander à vos parents, quand j'étais petite, qu'est-ce que j'aimais faire? Qu'est-ce que je faisais avec plaisir? Je ne sais pas si vous connaissez cette dame, Mireille Chipama. C'est une couturière de la RDC. Donc, cette femme, en fait, quand elle avait 13 ans, elle avait un talent. Et son talent, c'était dans la couture. Et déjà, à cet âge-là, 13 ans, elle assemblait déjà les tissus et elle les faisait coudre à la machine. Et elle a eu la chance, elle, son père avait détecté ce talent en elle. Et du coup, son père, en tout cas, elle est rentrée à la fac, son père l'a orientée vers les études de styliste. Et aujourd'hui où je vous parle, cette dame, elle a des magasins à l'international. Elle a créé sa marque de vêtements. Et d'ailleurs, même, elle fait habiller, je ne sais pas si vous connaissez Dena Moigna, c'est une chantre. Et quand elle fait ses concerts, c'est elle qui habille Dena Moigna. Et vous voyez, donc, elle a eu, enfin, ça, c'est un talent, et heureusement pour elle, parce que son père avait su détecter ce talent en elle, en fait. Et son père avait vraiment un esprit ouvert et l'a orienté vers cette étude-là. Et aujourd'hui, c'est une grande dame. Est-ce que vous voyez? Donc, vous devez repartir dans votre enfance, questionner vos parents, vraiment, qu'est-ce que vous aimez faire? Là, vraiment, vous pouvez retrouver du talent. Et moi, je sais même, par exemple, ma fille, oui, ma fille, je sais que quand elle était au collège, je vous dis, par exemple, les samedis, je sais qu'elle finissait genre 11h30 midi. Je sais que midi, elle doit être à la maison. Mais je vais regarder l'heure, je vais voir 13h, elle n'est toujours pas là. Je vais me dire, mais c'est pas possible, pourquoi elle n'est pas là? Donc, du coup, je vais descendre, je vais faire la rue pour aller vers son école et je vais la voir au coin de la rue avec une amie en train de parler. Et à chaque fois, c'était pareil. Mais Susanna, qu'est-ce que tu as fini à telle heure, pourquoi tu rentres pas? Et elle va me dire, mais oui, maman, cette amie-là, elle voulait parler, elle avait un souci, elle voulait que je la conseille. Et donc, du coup, j'étais là, j'ai l'aidé, en fait, j'écoutais ce qu'elle me disait. Et je vous assure, aujourd'hui, vraiment, je vois que c'est un talent. Parce qu'aujourd'hui, elle, en tout cas, elle est disponible, en fait, pour toute personne qui se connecte à elle, en fait. Elle est vraiment disponible, disposée à écouter. Et gloire à Dieu, elle arrive vraiment à apporter des conseils vraiment de sagesse à son entourage. Donc, vous voyez, donc vraiment, repartez dans l'enfance. Et le deuxième point, ça va être retomber dans votre passé. Un seul instant. Dans cette vie, on peut être amené, en fait, à traverser certaines situations. Est-ce qu'il vous est arrivé à traverser une épreuve, une situation dure auquel vous avez pu sortir vainqueur? Questionnez-vous. Si vous êtes sorti vainqueur, ça veut dire que vous avez eu à utiliser des clés. Vous avez eu à utiliser
des stratégies, en fait, pour sortir de cette situation. Donc, repartez un peu, en tout cas, revivez un peu cette situation-là. Quelles sont les clés que vous aviez eu à utiliser? Quelles sont les stratégies que vous avez eu à mettre en place pour sortir de cette situation? Rien n'est nouveau sur la Terre, en fait. Il faut savoir que non, la situation que vous avez vécue il y a quelques années, il y a une autre personne qui est en train de vivre cette situation. Donc, du coup, les clés et les stratégies que vous avez eu à appliquer, ça peut aider une autre personne aujourd'hui. Donc, ne minimisez pas cela. Ça peut être considéré comme un talent. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez me mettre dans le chat. Oui, vous voyez ce que je veux dire, s'il vous plaît. On va poursuivre. Donc là, on était à la clé R. On va passer à la lettre R, pardon. On va passer à la lettre M. Vous êtes là? Vous pouvez me mettre juste un petit message, un petit 1 dans les commentaires, s'il vous plaît. Super. Alors, on va poursuivre avec la lettre E. E comme examine ta personnalité. Oui. Beaucoup de personnes ignorent le type de personnalité qu'elles ont, alors que c'est vraiment très important. Tu dois examiner ta personnalité. Tu dois identifier qui tu es en fait, ton identité. Qui es-tu? Tu dois te poser un moment et vraiment répondre à cette question. Est-ce que tu fais partie de la catégorie des personnes introverties? Les personnes introverties, tu vas les trouver dans, on va dire, parce que hormis la catégorie des personnes introverties, vous aviez les 4 types de couleurs, les 4 types de couleurs. Vous pourrez faire une recherche là-dessus. Les 4 types de couleurs, vous avez les rouges, vous avez les rouges, les jaunes, les bleus et les verts. Mais lorsqu'on parle des personnes introverties, les personnes introverties, ça va être les bleus et les verts. Les bleus, en fait, ce sont des personnes qui sont réfléchies. Ce sont des personnes qui réfléchissent beaucoup, en fait. Ce sont des personnes, en fait, qui sont analytiques. Et ensuite, vous avez des personnes vertes. Des personnes vertes, ce sont des personnes qui sont calmes. Ce sont des personnes qui sont prudentes, en fait. Et si, en fait, si vous voulez, dans ce type de personnalité, les personnes introverties, ce sont des personnes, en fait, de fois quand ils sont devant les personnes extraverties, elles se sentent un peu, en fait, comme si elles se sentent un peu, on va dire un peu en arrière, en fait. Pourquoi? Parce que les personnes introverties sont des personnes calmes. A contrario, les personnes extraverties, dans les personnes extraverties, tu as les rouges et les jaunes. Les rouges, ce sont des fonceurs. Ce sont des personnes qui sont directes, en fait. Ce sont des leaders. Ils aiment diriger. Et tu as les personnes jaunes. Les personnes jaunes, ce sont des personnes qui sont toniques. C'est des personnes joyeuses, enthousiastes. Donc, du coup, les personnes introverties, quand ils sont en présence des personnes extraverties, ils se sentent un peu mis à l'arrière, en fait. Donc, c'est un tort. Pourquoi? Parce que les personnes introverties, ce sont des personnes qui sont fiables, qui sont rassurantes, ils sont prudents en fait. Donc, du coup, devant un projet, devant une décision, ils vont prendre le temps de réfléchir. Vous voyez? Donc, ils ne décident pas juste comme ça, là. Ils vont vraiment prendre le temps. Donc, pour dire quoi? C'est pour dire que non, il y a une richesse en chaque personnalité. Donc, vous ne devez pas vous comparer à d'autres personnes. Parce qu'en chaque personnalité, il y a une richesse. Que vous soyez introverti, que vous soyez extraverti, il y a une richesse. Donc, vous devez vraiment savoir quel est votre type de personnalité. En tout cas, vous pouvez aller sur Internet. Il y a des tests même à faire pour connaître son type de personnalité. Donc là, nous avons fini le premier point. Donc, ce que vous allez retenir dans ce premier point, comment découvrir sa personnalité. Donc, c'est vraiment faire un examen
Vous allez faire un examen avec vous-même, vous allez vous questionner quelles sont les choses que vous aimez faire, quelles sont les choses à laquelle les gens vous sollicitent. Donc vraiment, prenez le temps, c'est très important. C'est très important vraiment de connaître son talent. Donc une fois que vous avez pu découvrir ce que c'est que votre talent, nous allons passer au point 2, qui est comment développer son talent. Comment développer son talent? Alors, donc, pour développer son talent, la première des choses que vous allez être amené à faire, c'est déjà de renouveler votre système de pensée. Donc, lorsque je parle de renouveler votre système de pensée, c'est de changer votre façon de penser. Si hier, vous pensiez que ce n'était pas possible d'utiliser un talent et avec ce talent-là, servir les autres, aujourd'hui, vous devez comprendre que non, cela est possible. Donc, vous devez vraiment mettre un terme au faux raisonnement. Donc, tous les, comment dire, tous les raisonnements qui vont vous dire que non, vous ne pouvez pas faire ceci, vous ne pouvez pas faire cela. En tout cas, vous devez battre, en fait, vous devez mettre à terre tous ces faux raisonnements. Que non, parce que je suis vieille, parce que je suis une femme, parce que je suis noire, que je ne peux pas réussir dans tel domaine. Vous devez vraiment briser toutes ces limitations, toutes ces pensées qui vous limitent. Vous devez vraiment les mettre à terre, vous devez les briser. Vraiment, vous devez vous en débarrasser. Par exemple, moi, j'ai eu ma licence de comptabilité à l'âge de 39 ans. Vous vous rendez compte? À l'âge de 39 ans. D'autres personnes n'auraient même pas pu commencer, en fait. Ils allaient dire que non, ben non, j'ai 39 ans, je suis déjà vieille, pourquoi je vais reprendre les études? Moi, à l'âge de 39 ans, j'ai pu obtenir mon diplôme de comptabilité en... J'ai pu obtenir ma licence, en fait. Donc, c'est pourquoi? Parce que ma mentalité, je l'avais vraiment travaillé, j'avais changé ma mentalité. Donc, c'est ce que vous devez également faire, en fait. Vous devez, en fait, enlever toutes les pensées d'échec, en fait. Toutes les pensées qui vont vous dire que non, vous ne servez rien dans ce monde, vous n'êtes venu que pour accompagner les autres. Vous devez bannir ces genres de pensées en vous. Le manque de confiance que non, voilà, que tu vas te dévaloriser, tu vas te sous-estimer. Vous devez bannir tout ça. Vous devez savoir que non, en vous, vous avez le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en vous, ça vous donne vraiment vous ne pouvez que réussir en fait. Donc, vous devez vraiment intégrer toutes ces vérités en vous. Vous devez proclamer que non, cela est possible que vous y arrivez. Vous ne devez pas vous mettre de limitations. Vous en êtes capable. Donc, ce que vous pouvez faire, si vous avez ces genres de pensées limitantes, ce que vous pouvez faire, en fait, vous pouvez chaque matin même se mettre devant un miroir. Se mettre devant un miroir, vous dites que non, je suis capable, je peux réussir dans ce domaine, je peux faire ceci, je peux faire cela. Vous devez vraiment, en tout cas, emmagasiner votre esprit de cela. Parce que vous devez savoir tel que tu penses, tel que tu es. Parce que même si tu découvres ce talent, si dans ton esprit, si dans ton mindset, tu ne crois même pas que tu es capable, vous n'allez pas y arriver. Parce que tout commence par la pensée. Donc, votre pensée, votre système de pensée doit être renouvelé. Donc, ça, c'était le... On va passer à la suite pour développer son talent. Donc, le premier point, changer de système de pensée. Et le deuxième point, ça va être de se former. Oui. On ne dira jamais assez, la connaissance, c'est le pouvoir. Ça, on ne le dira jamais assez. Alors, la souris, hop, excusez-moi. Alors, c'est bon. Donc, vous devez vous former. La connaissance, c'est le pouvoir. Vous devez vous former. Pourquoi? Parce que ça va vous aider à augmenter votre connaissance. Et vous devez savoir que lorsque vous découvrez votre talent, il est d'abord à l'état brut. Donc, vous devez vraiment acquérir de la connaissance
ce qui va vous aider à affiner ce talent, en fait. Ça va même vous donner une certaine crédibilité pour les personnes qui viendront vers vous. Est-ce que vous voyez? Donc, vous devez vraiment aller chercher la connaissance, en fait. Ça vous permettra également d'être excellent, d'être professionnel, en fait, dans ce talent, dans ce que vous allez proposer aux autres. Donc, vraiment, ne négligez pas cela. D'ailleurs, ça me fait penser, en fait, aux 3 piliers de la sagesse. Lorsqu'on parle de 3 piliers de la sagesse, vous avez la connaissance, l'intelligence et la sagesse. Et donc, pourquoi la connaissance? La connaissance, en fait, ça va vous permettre alors, la connaissance, en fait, lorsque vous ac lorsque en tout cas, vous apprenez, vous avez la connaissance, cette connaissance, ça va vous donner de l'assurance, oui. La connaissance, ça vous donne de l'assurance. Lorsque vous avez de l'assurance, ça vous donne l'audace. L'audace même d'oser, l'audace même de passer à l'action, vous voyez? Et donc une fois que vous aviez acquis, en fait, cette connaissance, ça va après se transformer en intelligence. Et donc, l'intelligence, ça va être vraiment la compréhension de ces connaissances, en fait. Ce que vous aviez appris, en fait, vous devez, en fait, comprendre cette connaissance. Et c'est là qu'on va parler de l'intelligence. Et ensuite, ce sera la sagesse. Pourquoi? Parce que quand vous allez être devant des situations, vous allez appliquer, en fait, toutes ces connaissances-là. Et donc, c'est là que, en fait, on va parler de la sagesse parce que vous allez être vraiment en mesure de faire face aux situations qui vont se présenter devant vous. Donc, en tout cas, vraiment, c'est important vraiment de se former. Et d'ailleurs, même, on parle du syndrome d'imposteur. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est que le syndrome d'imposteur. Le syndrome d'imposteur, en tout cas, c'est ces pensées qui viennent à vous, en fait. C'est ces pensées qui vont vous dire que qui es-tu en fait pour venir parler de ce thème, pour venir parler de ceci, de cela? Donc ça va vous faire à ce que vous allez même douter de vous. Vous allez penser que vous n'êtes pas légitime de se présenter devant les gens, de proposer vos services, de proposer vos produits. Et donc le fait de se former, d'être équipé, ça va en fait détruire toutes ces pensées, tout en tout cas ce système de syndrome d'imposteur en fait. Donc c'est important de se former. Alors, on va passer au point suivant. J'ai toujours un petit souci avec ma souris. On va passer au point suivant qui va être apprends, pardon, à valoriser ce que tu as en toi. Oui, une fois que tu as découvert ce talent, tu dois aller servir les autres. Tu n'as pas à te dire non, que je vais attendre tout et tout, non. En parallèle, tu peux commencer à te former, mais de l'autre côté aussi, tu dois commencer à servir les autres. Parce qu'en fait, quand tu commences à servir les autres, ça te donne aussi, ça te permet en fait de te donner de l'assurance en fait. Ça montre même que tu es en train de valoriser ce qui est en toi. Et surtout, quand tu le fais de manière gratuite, mais par contre, tu dois bien le faire. Tu dois le faire vraiment avec excellence. Oui, parce que c'est ça, en fait, qui va parler en ta faveur. Parce qu'aujourd'hui, tu le fais de manière gratuite, mais même si c'est gratuit, la personne, admettons, on va parler du maquillage, encore une fois, tu as maquillé quelqu'un, tout et tout, la personne va sortir, mais si tu t'es bien appliqué avec excellence, ça va attirer comment dire, ça va attirer une autre personne qui va te voir, qui va voir le travail que tu as eu à faire, il va dire, mais sinon, qui est-ce qui t'a maquillé? Vous voyez? Et donc, du coup, ça va faire parler de toi, en fait. Donc, vraiment, tu dois te prendre au sérieux, tu ne dois pas minimiser ce qui est en toi. Et moi, je m'en souviens, j'avais ma petite sœur, j'ai ma petite sœur qui est make-up artiste. Aujourd'hui, elle maquille enfin, les femmes lors de des mariages, tout ça là. Le week-end, d'ailleurs, lorsqu'on fait des fêtes de famille, on ne la voit pas parce qu'elle est occupée. Mais ça a commencé comment? Elle, quand elle a commencé, quand elle a appris, elle a découvert ce talent, elle a commencé de manière gratuite en fait. En tout cas, elle nous maquillait à tout moment. On l'appelait, elle venait vraiment sans vraiment se fatiguer, elle nous maquillait. Donc ça, vraiment, elle a mis vraiment en valeur ce don qu'elle avait en elle. Et aujourd'hui, on voit les résultats. Vous voyez? Et enfin, on va passer au point 3
qui est comment monétiser son talent. Oui. Donc, pour que tu puisses, pour que tu puisses, donc une fois que tu as découvert son talent, tu l'as développé, tu dois penser à le monétiser. Donc, pour que tu puisses monétiser ce talent, tu dois l'apporter vers ceux qui peuvent le payer. Une petite erreur là. Donc, il faut savoir qu'il y a 3 types de personnes. Il y a des personnes qui ignorent leur talent, qui ne connaissent même pas ce que le créateur a mis en eux. Il y a un deuxième type de personnes qui connaissent leur talent, mais ne l'ont pas développé. Et enfin, tu as un troisième type de personnes. Ce sont des personnes qui ont développé leur talent, mais ils ne savent pas comment accéder aux personnes qui ont besoin de ce talent, en fait. Ils ne savent pas comment faire. Et donc, pour cela, vous devez intégrer la notion de marketing. Donc, pour que votre talent puisse être monétisé, vous devez intégrer la notion de marketing. Ça va être quoi? Ça va être, vous devez créer votre entreprise, oui. Tout à l'heure, on a dit, vous devez vous prendre au sérieux. Donc, ce talent-là, une fois que vous l'avez développé, vous ne devez pas le minimiser, vous devez vous prendre au sérieux. Vous devenez, en fait, un entrepreneur, en fait. Donc, quand je parle de créer son entreprise, ce n'est pas forcément créer une grande entreprise, une grande structure pour un début. Pour un début, vous allez commencer par une petite entreprise ou encore par être auto-entrepreneur, ce qui va même vous permettre en fait même de tester même votre idée là, de tester même ce que vous proposez, ce service-là que vous proposez en fait. Donc, vous devez créer une entreprise. Ça vous permet même d'éviter tout ce qui est faux, tout ce qui est vraiment toutes choses qui sont tout ce qui est mal, enfin, tout ce qui est un peu, entre guillemets, noir, en fait. Donc, vous devez créer votre entreprise. Et deuxièmement, aujourd'hui, lorsqu'on parle de vous ne pouvez pas penser à créer votre entreprise sans pourtant penser aux réseaux sociaux. On est dans l'ère du digital. Donc, aujourd'hui, quand vous vous asseyez pour écrire votre projet, pour écrire en fait pour écrire en fait ce projet d'entreprise, vous devez en tout cas mettre en place une stratégie des réseaux sociaux en fait. Une stratégie où vous allez en tout cas vous connaître par les réseaux sociaux. Ce qu'il faut savoir que non, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est vraiment un grand marché, c'est un marché international. Parce que c'est vrai que vous pouvez avoir une boutique, par exemple, dans un coin de rue, les personnes que vous atteignez vont être limitées. Alors qu'avec les réseaux sociaux, vous atteignez en fait l'international en fait. Juste un instant, s'il vous plaît. Alors, donc, Donc, vous devez vraiment intégrer les réseaux sociaux dans votre stratégie de marketing. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, lorsqu'on parle de réseaux sociaux, c'est vraiment créer une communauté. Et comment créer cette communauté? Donc, premièrement, ce que moi, je vais vous demander, lorsque vous avez un talent, vous avez un service à proposer, vous devez en fait créer une page Facebook. Et la page Facebook, elle est différente du profil Facebook. Le profil Facebook, c'est vraiment ce compte que vous aviez où vous avez l'habitude de partager vos photos, de parler à vos membres de famille, alors que la page Facebook, c'est vraiment une page professionnelle. C'est là que vous allez partager et parler de vos services, en fait. Donc, c'est vraiment professionnel et ça vous donne même, en fait, ça vous crédibilise, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous devez vraiment créer une page Facebook et beaucoup de personnes, en fait, ignorent vraiment la force de Facebook. C'est vrai qu'il y a d'autres réseaux sociaux, mais moi, je veux vraiment, en tout cas pour ce webinaire, me concentrer sur Facebook parce que il y a vraiment Facebook, vous avez vraiment la possibilité, en tout cas, la manière dont c'est conçu, vous avez la possibilité en quelque temps d'atteindre beaucoup de personnes. À titre d'exemple,
À titre d'exemple, moi, j'ai pu avoir plus de 5 000 abonnés en moins de, on va dire, en moins de 2 mois. Vous voyez? Avec la publicité Facebook. Donc la manière dont Facebook a pu, mettre en place, en tout cas, ces stratégies, c'est pour que en fait, les personnes qui proposent leurs produits puissent vraiment être visibles. Et ce que vous devez savoir, si vous voulez vendre avec les réseaux sociaux, ce sera pas le fait que ce sera pas parce que vous avez le meilleur produit ou parce que vous avez un bon produit, non. Les gens achètent en ligne parce qu'ils c'est pour 3 choses, je vais vous dire. C'est pour 3 choses que les gens vont être amenés à acheter chez vous. Ce serait premièrement parce qu'ils vous connaissent et deuxièmement, c'est parce ils vous font confiance et troisièmement, c'est parce qu'ils vous aiment, en fait, et c'est pour ces 3 raisons-là que les gens vont être amenés à acheter chez vous. Et comment faire, en fait? Donc une fois que vous avez créé votre page Facebook, ce que vous allez faire, ce serait, en tout cas, ce que vous devez avoir comme objectif, c'est-à-dire quand les personnes viennent sur votre page Facebook, ce ne sera pas que de voir les produits que vous vendez, non. Vous devez leur partager, en tout cas, des choses, des contenus de valeur. C'est-à-dire, vous devez leur apporter des choses intéressantes. Une personne, quand elle vient sur ta page, en tout cas, quand elle sort de là, elle doit avoir appris quelque chose. Elle doit avoir lu un message qui l'a peut-être boosté, qui l'a peut-être motivé. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment ça ce que je parle de créer la communauté. C'est vraiment comme ça que petit à petit, que vous allez créer en fait cette communauté parce que les gens, ils vont vous aimer. Ils vont savoir que non, mais cette personne-là, sur sa page, elle ne vient pas seulement nous vendre des produits. Non, cette personne sur sa page, lorsqu'on vient, en tout cas, elle nous donne vraiment des choses ou peut-être ailleurs, on fait payer. Elle nous donne des choses gratuitement. Elle nous donne des astuces, des tutos, des vidéos, et ça nous apporte quelque chose. Et donc, c'est comme ça que les gens vont vous aimer et c'est comme ça que les gens vont être habitués à vous. Et demain, quand vous allez leur proposer vos produits, forcément, ces personnes-là vont être amenées à acheter. Donc, ce talent-là qui est en toi, donc tu dois en fait, par exemple, si c'est faire la cuisine, tu peux faire des petites vidéos. C'est pas forcément, je comprends qu'il y a d'autres personnes qui ont du mal peut-être à se montrer sur les réseaux sociaux, mais admettons pour quelqu'un qui cuisine, tu n'es pas obligé de te montrer en fait. Tu peux faire juste des petits tutos, par exemple, comment faire telle sauce, comment faire telle recette. Vous partagez en fait, et c'est comme ça que vous allez voir au fur et à mesure, votre communauté va augmenter. Les gens vont rester sur votre page parce que vous leur donnez du contenu de valeur. Donc, une fois que cette communauté va augmenter, vous devez créer un site Internet, oui. Parce que le site Internet aussi, ça vous donne aussi vraiment ça, un niveau supérieur, en fait. Vous devez créer votre site Internet. Donc, voilà, je parlais apporter de la valeur aux gens. Ça, je vous ai dit. Donc, voilà les 3 points vraiment pour vraiment faire de ce talent que le créateur a mis en vous une source de revenus. Donc, c'est important parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez votre travail, vous avez ce travail de salariat, mais ce talent qui dort en vous, ça peut être une seconde source de revenus. Vous voyez au jour d'aujourd'hui comment tout a augmenté en fait. Les fins de mois sont devenues difficiles, mais vous avez quelque chose que le créateur a mis en vous. Vous dormez avec. Ce n'est pas normal en fait. Ce n'est pas normal. Vous devez avoir une sainte colère en vous. Pourquoi à la fin du mois, j'ai toujours des problèmes d'argent? Pourquoi à la fin du mois, j'ai toujours des problèmes d'argent? Donc, vous devez avoir une sainte colère en vous. Une sainte colère, ça veut dire que non, ça suffit en fait. D'ailleurs, ça me fait rappeler, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire de la femme, de cette femme dans la Bible. Et ça faisait pendant 12 ans, cette femme, elle perdait le son. Pendant 12 ans, je ne dis pas 12 jours, 12 mois, non. Pendant 12 ans, tous les jours, cette femme, elle perdait le son. Et lorsqu'elle a entendu que non, Jésus venait, et elle, vraiment, elle avait sainte colère. Elle s'est dit que non, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Assez, c'est assez. Cette situation-là, je dois sortir de là. Et elle a pris la décision d'aller. Il y avait du monde. Mais elle, moi, je pense qu'elle a dû vraiment se courber, vraiment se mettre même à genoux pour pouvoir toucher le vêtement de Jésus, en fait.
et elle a reçu sa guérison. Et donc, ça doit être, en fait, on doit en avoir assez de nos situations. On doit en avoir assez d'avoir toujours, d'être toujours en arrière. On doit en avoir assez, en fait, de travailler, d'avoir toujours ces postes non, de bas classe, non. Vous devez savoir que non, le talent qui est en vous, c'est ça qui va vous faire asseoir aux tables des rois. Lorsque je parle des tables des rois, c'est-à-dire c'est ça qui va vous emmener au sommet en fait. Et donc les situations par lesquelles difficiles que vous passez aujourd'hui, mais c'est parce que vous n'utilisez pas le talent qui est en vous, parce que le Créateur, lui, il connaît toutes choses. Il a mis ce talent en vous. Et c'est avec ce talent que vous allez être épanoui, c'est avec ce talent que vous allez avoir de la provision, que vous allez avoir de l'abondance financière. Donc vraiment, ne négligez pas le talent qui est en vous. Ne négligez pas le talent qui est en vous. Et je pense que on arrive au terme de la présentation, mais par contre, je vais vous présenter, les offres de formation que moi je propose. Alors, moi j'ai 3 offres de formation comme je vous ai dit, j'aide également les femmes à mettre en place des sources de revenus. Donc, j'offre également des formations. Donc, j'ai une première offre, celle que je vous propose de ce soir de manière gratuite. C'est une offre, en fait, que habituellement je le fais est à 49 euros. Et dans cette offre-là, j'aide vraiment la personne à découvrir son talent. Et donc, on va travailler comme ce soir sur notre mindset, sur la découverte de ce talent et sur la monétisation de ce talent. J'ai une deuxième offre qui est le premier pas dans le digital. Comme je vous disais, aujourd'hui, on ne peut pas imaginer entreprendre sans pourtant toucher aux réseaux sociaux. C'est inconcevable. Et donc, moi, avec cette formation-là, je vous aide en fait à être visible avec les réseaux sociaux. Donc, il y a une formation, je ne sais pas si vous connaissez Canva. Par exemple, la présentation de ce soir, c'est avec Canva que j'ai eu à utiliser en fait pour faire cette présentation. Je vous aide en fait à créer votre page Facebook, à augmenter votre nombre de d'abonnés sur Facebook. Ça me fait penser d'ailleurs, quand je parle d'augmenter le nombre d'abonnés sur Facebook, ça me fait penser à la loi de la moyenne. La loi de la moyenne dit, lorsque vous présentez un produit à 10 personnes, vous avez parmi les 10 personnes, il y a une personne qui va acheter ce produit. Donc, ça veut dire que lorsque vous présentez à 20 personnes, il y en aura 2, 30, il y en aura 3, 40, ainsi de suite. Donc, imaginez si sur votre page Facebook, vous avez 15 000 personnes. Et donc, ça veut dire que quand vous allez présenter votre produit à 15 000 personnes, vous avez au moins, faites vous-même le calcul, 10% de 15 000 personnes qui sont susceptibles d'acheter vos produits. Donc, c'est vraiment la force de Facebook, comme je parlais tout à l'heure. Et aussi, je vous aide à créer votre communauté. Je vous aide également à faire des montages vidéo. Oui, des montages vidéo, ça, c'est vraiment important. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, on est vraiment à l'ère de la vidéo. Parce que vous voyez, parce que des fois, vous pouvez mettre un beau texte, mais les gens n'aiment pas lire. Les gens, ils préfèrent regarder une vidéo. Et donc, c'est important de connaître, de savoir faire un montage vidéo. Et ensuite, cette offre-là, elle est à 150 euros habituellement. Pour ce soir, en tout cas pour ce webinaire, je fais un prix. Cette formation, elle sera à 99 euros si vous êtes intéressé. Et enfin, il y a une troisième offre qui est une offre d'accompagnement. Et ça, vraiment, je tiens la personne vraiment à la main du début jusqu'à la fin. Vraiment, la personne, elle est là, je l'accompagne. Je l'aide si elle veut créer une marque. Oui, vous pouvez créer une marque. En fait, vous devez dire que oui, c'est possible, en fait. Oui, ce travail que vous faites, je ne sais pas, vous pouvez aussi, petit à petit, à côté, mettre d'autres choses en place. Donc, je vous aide, en fait, à créer votre marque. Je vous aide, en fait, on va travailler sur le marketing en ce qui concerne les réseaux sociaux et on travaille également sur le leadership. Oui, le leadership, c'est quelque chose à ne pas négliger. C'est vrai que vous pouvez mettre en place une activité, mais ce qui va faire à ce que cette activité vraiment soit pérenne, que cette activité vraiment soit vraiment que vraiment ça puisse vivre, ce sera vraiment le leadership
que vous allez appliquer à cette activité. Et donc, je vous donne on fait également des formations sur les lois de leadership. Et enfin, mes contacts, si vous pouvez me contacter, vous avez mon numéro de téléphone, vous avez mon adresse, mon courriel. Vous pouvez également me suivre sur YouTube. Sur YouTube, vous pouvez mettre juste Dany Moël, vous me trouverez. Et également sur ma page Facebook, mon compte Facebook, Dany Moël, vous me trouverez également. Donc voilà, c'est la fin. Je vous dis merci en tout cas pour le temps que vous m'avez accordé. Vraiment, je l'apprécie. Donc, on va passer aux questions-réponses. Donc, si vous avez une question, je ne sais pas si vous savez faire, vous avez un endroit où vous allez voir lever la main. Vous n'aurez qu'à lever votre main et aussi, quand je vous donnerai la parole, vous ouvrirez votre micro, ainsi vous aurez la parole. Merci. Vous êtes là, vous avez des questions? En tout cas, n'hésitez pas, c'est justement en posant des questions, si vous voulez en fait plus de clarté par rapport à ce que je viens de dire, vous pouvez me poser des questions, c'est vraiment ça, c'est vraiment les questions là en fait vont vous aider à aller en fait dans cette quête de découverte de talent. Je t'en prie. Merci Marlise, merci Rachida. Merci Mélanie. En tout cas, ayez vraiment un esprit ouvert. Je vais vous raconter une histoire. Moi, je m'en souviens il y a quelques années, vraiment, il y a même 15 ans même de cela. Il y a 15 ans de cela, j'avais mon beau-frère. Mon beau-frère, une fois, a eu la discussion avec ma grande sœur. Il a dit à ma grande sœur, je pense que il venait il venait de faire ma connaissance. Et là, il va dire à ma grande sœur que non, Dany, elle est calme, en fait, elle parle pas beaucoup. Et ma grande sœur va lui dire, Dany, non, Dany, elle parle beaucoup. Mon beau-frère a contredit, donc il y a eu un débat entre eux. Et ça s'est arrêté là. Un jour, mon beau-frère, j'étais au téléphone avec lui, on a parlé, on est resté au téléphone, on a parlé. Et à la fin, il me dira, Dany, je donne raison à ma femme. J'ai dit, oh, pourquoi tu dis ça, papa? Il m'a dit, oui, mais c'est parce que ma femme me disait que non. Moi, je disais à ma femme que toi, tu es calme, mais ma femme me disait que non, tu parles beaucoup. Mais là, je viens de me rendre compte que vraiment, tu parles beaucoup. Et effectivement, je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Mais au départ, effectivement, je ne savais pas que c'était un talent. Mais c'est au fil du temps, en fait, que j'ai su, oui, le fait que je parle beaucoup, c'est un talent, en fait. C'est un talent qui est en moi. Et à titre d'exemple, pourquoi je parle beaucoup? Parce que j'aime encourager les gens, en fait. J'aime vraiment motiver. En tout cas, j'aime pas voir les gens se rabaisser. J'aime pas voir les gens, en fait, quelles que soient les erreurs qu'elles ont eu à faire, les personnes qu'ils ont eu à faire, quelles que soient les situations par lesquelles les personnes traversent, j'aime toujours leur donner espoir. Et ça me fait rappeler, en fait, dans notre église, on avait une sœur. Sa fille de 13 ans s'est retrouvée enceinte, en fait. Et là, tu vois, il y avait les gens qui pointaient les doigts, tout et tout. Et moi, à chaque fois, quand je voyais cette sœur, je voulais juste je lui disais à chaque fois, n'abandonne pas ta fille, prends-la par la main, accompagne-la dans cette situation qui est difficile, mais ça ira. Et donc, à chaque fois, c'est ce que je lui disais. Et même cette fille, quand elle a accouché, et je lui disais, ne t'inquiète pas, ça va aller. En tout cas, tu dois reprendre tes études. Et c'est ce que je disais à cette fille. Donc, tu as ta mère qui est là, reprends les études, repars à l'école. Et c'est ce que cette fille, elle a fait. Elle est repartie à l'école. Aujourd'hui, elle est infirmière. Elle a eu son permis. Et cette fille, elle travaille, c'est vraiment une bosseuse. Et quand on se voit dans la rue, cette fille, elle m'appelle maman, en fait. Et donc, du coup, ça, c'est un talent. Le talent de pouvoir, en fait, ne pas, même si la personne aujourd'hui, elle est à l'état zéro, mais toi, tu as cette capacité-là de voir plus grand en cette personne. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et donc, en fait, c'est ça dont vous devez ouvrir votre esprit. Asseyez-vous avec vous-même,
aller à la quête de ce talent qui est en vous. Donc, voilà. Merci beaucoup. Donc, je regarde s'il y a des questions. Sinon, vous pouvez prendre, merci, merci, vous pouvez prendre la parole, vous pouvez dire aussi quelque chose si vous voulez. Vous pouvez ouvrir vos micros. Alors, il y a une question de Tania. Tania qui dit, est-ce qu'il faut toujours monétiser son talent? Est-ce qu'il faut toujours monétiser son talent? À un moment donné, moi, je pense que oui. Pour un début, tu peux le mettre au service. Si tu as une association, tu peux le mettre au service d'une association. Si tu as des amis, la famille, tu peux le mettre au service des amis. Maintenant, si par rapport à la manière, à la vision que tu as, parce qu'il faut savoir que non, on a plusieurs talents. On peut avoir plusieurs talents. Donc, parmi tous tes talents que tu as, donc tu peux choisir lequel, en fait, tu veux monétiser. Peut-être d'autres, effectivement, tu vas mettre ça juste au service des autres. Et d'autres, tu peux monétiser. Il est important de monétiser son talent, oui, parce que c'est là que tu vas, en fait, accéder à ce qu'on appelle l'abondance financière. Ce n'est pas avec le travail que tu vas accéder à l'abondance financière. Le travail, c'est vraiment juste, c'est vrai, tu vas atteindre un certain niveau, même si tu es cadre, je l'accorde, mais ce ne sera pas pareil quand tu utilises ton talent. Parce que quand tu utilises ton talent, c'est vrai, d'autres personnes aussi trouveront peut-être l'épanouissement dans leur travail, mais ça se trouve aussi dans ce travail-là, il y a aussi un talent. Ça peut aussi, les deux aussi peuvent s'accorder. Mais en tout cas, pour répondre à ta question, oui, peut-être pas obligatoire, mais il est vraiment important de monétiser ce talent parce que c'est dans ce talent, en fait, que tu vas atteindre vraiment l'abondance financière. C'est dans ce talent, en fait, que tu vas être épanoui parce que tu vas faire quelque chose que tu aimes et donc, du coup, tu vas passer du temps dessus. Tu vas pas voir le temps passer. Tu vas prendre plaisir, mais par ailleurs, tu vas être payé, en fait. Donc, voilà. Et, euh, et aussi, on peut parler également de la compétence. Et quand tu as un talent, c'est aussi une compétence. Donc, c'est normal de monétiser cette compétence, en fait, parce que toi, tu as pris du temps à le développer, tu as pris du temps, en fait, à te former, parce qu'au départ, c'est à l'état brut, vous voyez? Au départ, c'est à l'état brut. Donc, toi, tu as eu aussi peut-être à payer des formations pour te former. Donc, c'est très important c'est très important en fait de le monétiser. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? N'hésitez pas à poser vraiment les questions. On est entre nous. Vous pouvez juste ouvrir votre micro. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir votre vidéo si vous ne le souhaitez pas. Bonsoir tout le monde, bonsoir maman Dani. Bonsoir. Alors, merci premièrement pour ta Ah, réponse. Et j'avais une autre question. je t'en prie. Je suis désolée, je me suis connectée un peu en retard. Peut-être que tu as déjà abordé le sujet. Je t'en Mais je prie. voulais savoir par où commencer quand il faut découvrir ses talents. Quand on ne connaît pas ses talents, on se pose des questions. Quelle Mhm. serait la démarche à conseiller en premier? Voilà, tout Mhm. simplement. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai abordé. Malheureusement, tu arrives en retard. Mais sinon, Oui, désolée. oui, sinon, je parlais en fait de moi, je pars sur, j'utilise le mot forme en fait. Donc, ton talent doit prendre forme. Et j'utilise le mot forme sous forme de sigle. Donc, tu vas avoir la lettre F qui va être de faire un inventaire de ce que tu as. Parce que en toi, le créateur a mis des dons et des talents. Donc, tu dois faire un inventaire de ce que tu as en toi. C'est quoi les choses que tu sais faire, que tu aimes faire en fait. Tu dois ouvrir en fait ta capacité à voir ce qui est en toi. C'est quoi ces compétences? Est-ce que tu sais organiser un projet, un événement? Tu sais faire une décoration dans ta maison? En fait, tu ne dois pas minimiser. Même les choses que tu as l'habitude de faire, pour toi, tu vas penser que non, c'est normal. Mais des fois, non, en fait. Des fois, ça cache un talent. Tu sais gérer l'argent.
pour d'autres personnes, c'est difficile en fait de finir le fin de mois, comme ce que je disais tout à l'heure. Mais toi, tu arrives à gérer ton argent, mais c'est un talent en fait. Tu peux aider les autres à mieux gérer leurs revenus en fait. Donc, c'est de ça que j'ai parlé. Donc, tu dois faire un inventaire, tu dois ouvrir en fait vraiment ta capacité des choses que tu sais faire, tu dois revenir aussi sur ton passé. Parce que des fois, quand tu es enfant, il y a certaines choses que tu faisais en fait de manière vraiment excellente en fait. C'est quoi ces choses-là? Tu peux vraiment te rapprocher des membres de ta famille, de tes parents, si cela est possible, ils peuvent en fait te dire en fait, quand tu étais enfant, ce que tu faisais, ce que tu aimais faire, ce que tu faisais avec plaisir. Ils peuvent t'orienter. Donc, c'est ça en fait. Et aussi, il y avait une chose que j'ai dit tout à l'heure, que tu ne dois pas négliger les situations par lesquelles tu as pu surmonter. Tu as pu vivre une difficulté et tu as pu surmonter cette difficulté-là. On peut considérer ça aussi comme un talent parce que ce que tu as pu vivre, une autre personne est en train de vivre la même situation. Donc, toi, tu as eu à utiliser les clés pour sortir de cette situation. Donc, ces clés-là, tu peux aider une autre personne en fait. Au lieu que la personne aussi reste 5 ans, 10 ans dans cette situation, mais toi, tu ramènes ton savoir, tu ramènes tes clés, tes stratégies là, ça va aider la personne en fait à s'en sortir en fait. Tu vas lui rendre service. Est-ce que tu vois un peu? Donc vraiment, tu dois vraiment ouvrir ton esprit. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Est-ce que j'ai répondu un peu à ta question? Est-ce que ça t'a un peu orienté? Mais sinon, après, allô? Attendez, juste. Oui. Donc, après, toujours dans le sigle forme, après le R, tu as la lettre M. La lettre M, ça va être de mesurer les battements de ton cœur, en fait. C'est quoi cette chose qui te fait vibrer? C'est quoi cette chose, en tout cas, tu es prête à faire sans même qu'on te paye? Oui. C'est ça, en fait, que tu peux reconnaître un talent. Donc, moi, je sais que je peux rester avec une personne pendant même 1 heure, 2 heures. Je vais vraiment l'orienter, je vais l'aider. Ça ne me dérange pas que la personne ne me paye ou pas. Parce que c'est quelque chose qui est en moi. Je prends plaisir à le faire. Et donc, c'est comme ça aussi que tu peux, ça aussi, ça peut vraiment t'aider à découvrir ce talent. Quelque chose que tu fais sans même qu'on te paye. Et ensuite, il y a la lettre E où je disais d'examiner ta personnalité. Et dans cette quête cette quête de découverte de talent, c'est important aussi de savoir qui tu es. C'est quoi ton type de personnalité? Donc, c'est de ça que je parlais. Est-ce que tu as, parce qu'en fait, les types de personnalité, on a 4 couleurs. Vous avez les rouges, vous avez les verts, vous avez les bleus, vous avez les jaunes. C'est quoi ton type de personnalité? Est-ce que tu es rouge? Les rouges, c'est des personnes qui sont des leaders, c'est des personnes qui aiment diriger, c'est des fonceurs en fait. Est-ce que tu es rouge? Sinon, est-ce que tu es jaune? Jaune, c'est des personnes qui sont enthousiastes. Moi, par exemple, je suis jaune. J'aime je suis sociable en fait, je suis tonique. Lorsque tu me parles vraiment de quelque chose, vraiment, je suis vraiment, j'ai juste envie que, voilà, qu'on mette en place le projet en fait. Je suis comme ça. Et après, tu as aussi des bleus. Les bleus, c'est des personnes qui sont réfléchies. C'est des personnes vraiment analytiques qui vraiment, pour eux, ils doivent vraiment prouver de A jusqu'à B. Est-ce que cette chose-là, si je dois le faire, je dois passer par où? Je dois faire comment? Tu es bleu, donc tu dois te poser cette question. Ou encore, est-ce que tu es vert? Les verts, c'est des personnes qui sont calmes. C'est des personnes qui sont prudentes. C'est des personnes, en fait, qui sont d'ailleurs fiables. Est-ce que tu es une personne verte? Donc, tu dois connaître ta personnalité. C'est important aussi, en tout cas, pour t'aider à cette quête de découverte de talent. Donc, voilà un peu, ma très chère Tania. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Je ne sais pas si elle est là, je la vois plus, j'ai l'impression qu'elle s'est déconnectée. Si elle est là, je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, pardon. Oui, je suis toujours là et effectivement, tu as répondu à ma question. Top. Merci. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Excusez-moi, bonsoir. Bonsoir. Moi, je m'appelle Jérémy. Désolée s'il y a un fond parce que je fais à manger. Moi, j'ai une question pour vous. Si Mhm. c'est pas trop indiscret, je voulais Oui. savoir en fait quelle force vous avez trouvé
Parce que dans ce que vous avez dit que vous avez poursuivi votre licence. Quelle force vous avez trouvé, en fait, pour reprendre l'école? Comment, en fait, quel a été le déclic, en fait, pour vous dire que ben, là, je reprends l'école comme ça? C'est dur, en fait. Je ne comprends pas à quel moment bah, il y a le déclic, en fait. Mais en fait, c'est pour ça qu'il faut vraiment se connaître. Il faut vraiment se connaître. Et comme je disais au début de ma présentation, je suis une personne ambitieuse en fait. Rien ne m'arrête. Quand j'ai quelque chose en tête, vraiment, rien ne m'arrête. Et c'est vrai que j'avais déjà mes enfants, mais ça ne m'a pas arrêtée parce que je me suis pas mis des limites en fait. Je me suis pas mis des limites. Si les docteurs arrivent à être docteurs, pourquoi moi je vais pas arriver à être comptable comme je veux l'être? C'est quoi être docteur? C'est juste apprendre, en fait. C'est des cours, ils apprennent et ils passent des examens. Donc, en fait, c'est ça. C'est vraiment comprendre que non, ce que tu veux devenir, tu peux devenir, en fait. Tu dois juste, vraiment, dans ta tête, vraiment enlever toutes les limitations. Et c'est quand tu enlèves toutes les limitations, là, tous les faux raisonnements, te dire que non, je pourrais pas, je vais être fatiguée. Donc, il faut bannir tout ça. Il faut dire que non, ce que je... En fait, ce que tu dois te dire, que ta vie doit compter. Tu dois partir déjà sur ce postulat. Ta vie doit compter. Et si ta vie doit compter, tu dois toujours acquérir, en fait, des connaissances, en fait. Tu dois toujours aller à à des hauts niveaux, en fait. Donc, c'est pour ça, en fait, moi, donc, vraiment, c'est vrai que j'avais les enfants, c'est vrai que j'avais un travail à côté, mais ça ne m'a pas baissé les bras, ça ne m'a pas, en tout cas, stoppé. J'ai vraiment, je me suis pris, en fait, par, je me suis pris en fait par les mains et j'ai passé ma formation. Et j'avais aussi, comme je disais tout à l'heure, j'avais aussi une sainte colère en fait. À un moment donné, tu dois dire que c'est assez en fait. Pourquoi moi je dois continuer à faire toujours ce travail de nettoyage? Pourquoi? Pourquoi je ne peux pas penser moi demain à créer, oui, ça fait 10 ans que je suis dans ce travail de nettoyage quoi. Pourquoi je ne pense pas à créer une société de nettoyage et c'est soit moi qui embauche les gens? Pourquoi? Donc, à un moment donné, il faut avoir une sainte colère en toi. Et moi, je pense qu'il y avait tout ça. Il y avait tout ça, j'avais une sainte colère en moi. Je dis non, 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 je ne suis pas née pour... non, non, non. Donc, c'est ça. Je ne sais pas, Jérémy, si j'ai pu répondre à tes questions. Dis-le-moi, s'il te plaît, si c'est clair pour toi. Donc, c'était En ça. tout cas, C'était vraiment... merci beaucoup. Merci beaucoup pour la réponse qui est sincère. Une réponse bah, à cœur ouvert parce que j'étais pas obligée de donner certains détails. En tout cas, merci parce que j'ai compris. de Merci beaucoup. de rien. Il y a une autre personne, s'il vous plaît. En tout cas, une fois que vous aurez vraiment découvert ce talent, vraiment, n'hésitez pas à vous former. N'hésitez pas à vous former parce que la connaissance, on aura toujours besoin de la connaissance, même pour impacter dans cette génération, pour vraiment faire des choses dans cette génération, vous devez toujours avoir de la connaissance. Vous ne devez pas vous plafonner. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je parlais des lois de leadership, et parmi les lois de leadership, il y a une loi il y a la loi de plafonnement. Et la loi de plafonnement, c'est cette loi où on dit que non, en fait, à un moment donné, tu voulais acquérir une certaine connaissance et tu vas voir que non, tu es à l'aise, en fait, tu es confortable dans ce que tu connais. Et donc, en fait, quand tu es confortable dans ce que tu connais, tu vas stagner en fait. Tu vas plafonner. Et donc, si tu veux aller au niveau au-dessus, tu es obligé d'aller acquérir de la connaissance. Et c'est ça qui va faire que tu sois influent. C'est ça qui va faire que tu vas impacter les autres parce qu'on sait qu'on t'accompagne. Il y a toujours, tu as toujours des connaissances à donner aux autres. Tu as toujours de nouvelles choses en fait. Et c'est ça qui va faire que non, tu puisses impacter les autres et que les autres puissent venir vers toi parce qu'ils savent que non, en toi, on aura toujours quelque chose. Tu vas toujours donner des choses de valeur aux autres. Et c'est important, on est là pour servir les autres. Donc voilà, donc c'est important de se former.
Oui, Oui, c'est Mélanie. Ben, merci, Maman Dani, pour ce webinaire qui est quand même assez waouh. Je te remercie infiniment, même si je l'ai pris en cours. Ce que je retiens, c'est que tu nous pousses à découvrir ce que Dieu a mis en nous et de passer à l'action. Et c'est ce ça. point, je trouve excellent parce que euh, parfois on découvre, mais on ne sait pas comment faire pour déployer ce don, ce talent. Et où parfois on dit non, mais c'est pas assez pour que je puisse faire partager à d'autres personnes. Et ce que moi j'ai retenu et que je trouve assez vraiment super intéressant, c'est que tu nous pousses déjà à passer à l'action. Même si on ne monétise pas tout de suite, mais de commencer à déployer avec les gens autour de nous. Tout à fait. Et ça, je trouve ça vraiment assez très intéressant et je te remercie vraiment. De rien, Mélanie. Oui, c'est par le service. C'est par le service aussi que tu vas aiguiser ce talent, en fait. Le fait que tu le fais de manière gratuite, tu sois au service, tu commences déjà, en fait, à mettre en pratique ce talent-là et tu vas voir, ça va se perfectionner. De rien, Mélanie. Merci. Alors, j'ai une question de Jenny qui me demande, alors, moi, j'aurais une question. Quels sont les meilleurs investissements en 2023, pardon, selon toi, sans prendre en compte les dons et les talents? Waouh, les meilleurs investissements. Moi, je sais que l'immobilier, c'est toujours parmi les meilleurs investissements. Comme on dit comme on dit toujours que la terre ne ment pas, donc c'est parmi les meilleurs investissements. Il y a il y a comment dire, le e-commerce, par exemple, la majorité des commerces en ligne, ça fonctionne parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes achètent en ligne. Beaucoup de personnes, en fait, avec le Covid, les gens ont pris l'habitude maintenant de faire des achats en ligne. Pourquoi pas mettre un business en ligne, se former dans ce sens-là, créer un site Internet où tu vas être amené à mettre tes produits en ligne. Et ce qu'il faut savoir que non, il y a des stratégies pour en fait, rendre ton site Internet visible. Il suffit juste d'aller chercher les personnes qui sont déjà dans ce domaine-là et vont vous aider à en tout cas, à mettre en place ces projets-là. Donc, je peux te parler aussi de ça, la vente en ligne, en fait, la vente des produits en ligne. Voilà, le e-commerce, exactement, le e-commerce. Proposes-tu un catalogue de fournisseurs? Après, tout dépend dans quel domaine. Mais après, moi, ce que je sais, le domaine de la femme, en tout cas, ça marche toujours. La femme, c'est un être émotionnel. C'est un être qui aime toujours acheter. Donc, ça peut être dans le domaine de la femme. Après, les fournisseurs, oui, il y a des stratégies, comment trouver un bon fournisseur. Tu pourras me contacter sur mon compte, comme j'ai dit, Dani Moé par Facebook. Tu pourras me contacter, sinon je mets mon numéro de téléphone. Tu pourras me contacter et on pourra en parler. Oui, il y a des fournisseurs, il y a des stratégies, comment trouver un bon fournisseur. Donc, comme je ne sais pas dans quel pays tu m'écris. Ah oui, c'est Tina, d'accord. Ok, ok, mais c'est bon. Donc, je laisse quand même mon contact pour les personnes 06 58 28. Voilà. Voilà, Tina, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. En tout cas, pour les fournisseurs, oui, il y a des fournisseurs qui existent. Il y a des, oui, il y a des fournisseurs. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Et tout dépendra par contre du domaine que tu veux entreprendre. En tout cas, vraiment, je vous dis merci. Merci vraiment d'avoir pris du temps